Bonjour à vous mes amis Sagittaires, bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Donc on va continuer le tirage pour le mois de juin, signe par signe. Alors, ce qu'il faut savoir mes amis, c'est qu'aujourd'hui je fais un tirage, non pas de voyance, mais un tirage de guérison où on va aller voir ensemble quel est le saut quantique que vous allez pouvoir faire au mois de juin et pour débloquer voilà, des situations, voilà, dépasser des challenges que vous aurez peut-être au mois de juin. Voilà, allez, on va commencer, c'est parti. On va regarder tout d'abord avec le Tarot de Marseille. Donc, qu'est-ce qu'on a pour le mois de juin pour les Sagittaires? Pour vous, il y a l'énergie qui dit « je reste concentré sur mes objectifs ». Vous avez des objectifs ce mois-ci. On va vous demander de rester concentré sur ces objectifs, de ne pas vous laisser distraire. Je vais continuer à regarder ce qu'il y a pour vous. Quel est le possible obstacle pour vous? Il y a peut-être des voies qui vont vous être proposées. Il va falloir dire non, c'est ce qu'on vous dit. De ne pas vous laisser emmener sur des voies qui ne sont pas les vôtres. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour le saut quantique pour vous. Pour vous, on vous dit « j'ai foi en ma destinée ». Donc vous, votre saut quantique, ça va être de travailler la foi. Ça va être de travailler le fait de ne pas vous laisser dominer par un mental qui pourrait vous détourner de vos rêves, qui pourrait vous détourner de vos objectifs. Vous avez une destinée, vous savez où vous en êtes. Et on va vous demander de continuer à travailler sur ce chemin de foi. Allez, on y va pour le Tarot de Marseille pour les Sagittaires. Première carte. Wouh! Vous avez l'As de coupe. Elle n'est jamais sortie. Hein. Vous avez l'As de coupe. C'est trop beau. Donc, c'est-à-dire que sur le plan sentimental, relationnel ou autre, vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. Vous êtes dans la maîtrise de tout ce qui est sentimental. C'est-à-dire que vous ne vous laissez plus impacter relationnellement. D'accord? Non, mais c'est trop la classe. C'est OK. J'adore, j'adore, j'adore. C'est l'amour inconditionnel. Vous êtes dans un amour inconditionnel. Dans votre vie, là, vous êtes dans un amour... Enfin, en tout cas, voilà. Pour moi, de juin, c'est l'amour inconditionnel pour vous. Vous êtes dans un amour éternel, un amour inconditionnel, une maîtrise. Vous avez su guérir votre cœur. Et là, c'est pour ça qu'on vous demande de ne pas vous laisser distraire, d'accord? Notre carte pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, qu'est-ce que nous avons? Bon, bah, il n'y a rien d'autre que la coupe. Ah, ça y est, on en a une autre. Oh là là, vous avez le 10 de denier. Vous êtes vraiment genre à un niveau là. Le 10 de denier, c'est quoi? Le 10 de denier, c'est l'abondance. C'est le nouveau cycle sur le plan de l'abondance pour vous. Sur les finances, il y a une maîtrise. Sur le sentimental, il y a une maîtrise. D'accord? Vous commencez un nouveau cycle ultra abondant dans une perfection et une maîtrise de votre amour propre, de l'amour inconditionnel, de l'amour de soi, de l'amour tout court. Et c'est ça qui vous permet vraiment de démarrer autre chose et d'être sur vraiment quelque chose d'abondant maintenant. Et une autre carte. Pour les Sagittaires, pour le mois de juin, les Sagittaires, qu'est-ce qu'il y a pour vous, les Sagittaires? Les Sagittaires. Bon alors, on n'a plus rien. Bon, bah voilà, merci beaucoup. Tout est parfait. J'ai pas de... Voilà. Bon, bah je vais devoir vous quitter maintenant. Non, je rigole. Je vais quand même tirer. Allez, je vais tirer l'oracle du soleil. Confiance en votre destinée, c'est juste ça l'histoire. Alors, wouhou! Regardez, vous avez pris une décision. Vous avez pris une décision, d'accord? Cette décision que vous avez prise, ou que vous allez prendre, elle sera basée sur l'amour inconditionnel de vous-même. Enfin, de vous-même et d'autrui, puisqu'on a les acquisitions. C'est-à-dire que là, vous avez su équilibrer vos énergies intérieures. Vous avez su faire preuve de sagesse,
pour pouvoir équilibrer vos énergies masculines et féminines dans l'action et dans l'intuition, dans le fait de gérer vos ressources de façon équilibrée. Et donc, ça vous amène vraiment à un 10 de denier, ça vous amène vraiment à un nouveau cycle sur le plan de l'abondance, ça vous amène sur un nouveau cycle au niveau sentimental, relationnel. Il est possible que pour certains d'entre vous, vous puissiez rencontrer l'amour de votre vie ce mois-ci. Il est possible que pour certains d'entre vous, vous puissiez rencontrer la personne qui vous est destinée ce mois-ci. Non mais waouh, parce que vous avez pris une décision. Il est possible même que pour certains d'entre vous, c'est votre âme que vous allez rencontrer. Quand je dis que c'est votre âme, c'est genre votre moi supérieur qui va s'incarner avec vous, qui va se marier, entre guillemets, ou que vous allez laisser votre moi supérieur agir. Votre incarnation, là, c'est l'être divin. Regardez, on a la carte de l'exaltation. Vous avez la carte de l'exaltation. Donc pour moi, il y a aussi cette énergie qui dit que ça y est, l'âme agit, que vous ne faites qu'un avec votre âme, que vous avez réussi à unir deux polarités, unir des polarités à l'intérieur de vous, des dualités à l'intérieur de vous. Et donc cette décision, ça vous amène vers plus d'exaltation, d'amour, de joie, de bonheur, d'abondance, d'équilibre, d'harmonie. Franchement, le mois de juin, je suis super contente parce que le mois de juin, c'est un très, très bon mois. Majoritairement dans les grilleurs collectifs, c'est un super bon mois pour tout le monde. On est vraiment là, ce mois-là, c'est le moment où il faut surfer sur la vague parce qu'on est porté. Hein. Vraiment, c'est vraiment un super mois. Hein. On va regarder au niveau de l'oracle quantique. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de l'oracle quantique? L'œuvre. Cette carte, elle a fait que de sortir. Donc, là, vous avez le Graal, là, hein, qui vous est... vous avez le Graal. C'est le Graal pour vous. Ça y est, vous avez reçu le Graal. Vous êtes en train de mettre en place dans la matière quelque chose qui va vous rapporter, quelque chose qui vous met sur un nouveau cycle, un nouveau départ par rapport à votre corps physique. Il y a peut-être aussi, regardez, c'est l'étoile de Sophia. Il y a peut-être aussi une régénération au niveau de votre corps physique par rapport à cette coupe d'amour, cette coupe, c'est l'amour que vous donnez à vous-même, l'amour que vous donnez à votre corps physique, d'accord? Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous des gens, des personnes qui vont vouloir changer leur corps, changer pas leur corps, mais changer leur physique, l'apparence, changer d'apparence. Et en fait, votre corps va devenir votre œuvre, d'accord? C'est-à-dire que tout ce qui était de l'ordre de l'immatériel, de la spiritualité, voilà, toute votre beauté intérieure, toute votre beauté invisible va se rayonner à travers votre corps à partir de maintenant. C'est comme si vous allez transformer, en fait, vous avez longtemps travaillé sur vous, sur le plan invisible, et là, ce qui va se passer, c'est que sur le plan visible, ça va se voir, ça va se voir. Vous allez commencer quelque chose de nouveau, d'accord? Regardez, en dos de deck, on a la carte de Dieu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, votre âme, elle a pris le relais. Là, c'est fini. Là, vous êtes incarné, en fait. Vous êtes le divin incarné. Et donc, vous allez laisser le divin incarné faire ce qu'il a à faire, d'accord? Prendre soin de votre corps physique. Vraiment faire en sorte que votre corps physique soit respecté dans ce qu'il est par rapport à l'amour propre que vous avez pour vous-même et à vous donner l'abondance sur tous les plans. Et là, on va vraiment travailler avec vous sur le domaine matériel. Hein. On va s'attacher ce mois-ci pour vous travailler sur le domaine matériel puisqu'on a les deniers et vraiment tout le travail que vous avez fait pour peut-être vous reconnaître, vous redonner votre valeur, puisque la coupe, c'est vraiment se redonner la valeur, se redonner la première place. Ça va maintenant transfigurer, transparaître à travers votre corps physique, d'accord? Je vais lire ce que dit le corps. Le corps, le corps, le corps, le corps, le corps. Alors, le corps, le corps, le corps, le corps, le corps. Le corps. Je vous fais la petite musique d'ambiance. Je vous fais la petite chanson d'ambiance au niveau, genre l'ascenseur. Ting! Ah, 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 ting! 3e étage. Bienvenue. Non, je rigole. Allez, le réceptacle de la vie. Bon, j'arrête mes bêtises. Le corps est notre véhicule en ce monde. Il convient d'en prendre soin et de le respecter, d'être à son écoute afin de bien avancer sur le chemin de la vie. Il abrite notre conscience, notre outil pour vivre dans le monde
matériel, symbole de notre univers intérieur. Il nous replace au cœur de notre réalité. Il est l'acteur de notre vie, le support de notre volonté. Donc pour moi, vous allez davantage prendre soin de votre corps. C'est le point d'ancrage de notre esprit dans le monde matériel. C'est ce que je vous disais. Si jusque-là, vous avez travaillé sur tout ce qui est esprit, émotion, mental, spirituel, etc., là, il est temps de passer à votre œuvre, le corps physique. Il est aussi le reflet de ce que nous croyons être et de la façon dont nous le rendons réel. Faire attention à son corps physique, à son entretien, à son alimentation, à son fonctionnement en général, activité physique, donner corps à une idée, à un projet, à un esprit. Là, ça rejoint la carte de l'œuvre, d'accord? Problème impactant le corps, s'occuper de son corps, personne s'occupant de son corps, médecin, thérapeute, prof de sport. J'ai conscience des besoins de mon corps et j'y réponds au mieux. Je suis conscient que mon corps est le véhicule de mon esprit, de ma conscience. Mon corps va bien. Il est ou retrouve la pleine santé. Je le remercie, je le respecte. Aide à renforcer le corps physique, favorise la conscience de la réalité du monde, aide à l'ancrage dans la matière, dans le matériel, c'est ce que je vous disais. Renforce le corps en général, lui donne plus de vie, aide à l'harmonie générale des corps physiques et énergétiques, renforce le lien entre les différents corps, aide à prendre conscience de son corps et de sa façon d'être dans le monde concret. La carte de l'œuvre. Votre corps est votre œuvre pour moi, c'est vraiment ça ce mois-ci. Le corps. Donc on va chercher l'œuvre. Œuvre. 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 Ivre. Œuvre. Œuvre. Allez, œuvre. Ça y est, je l'ai trouvé. Le but de notre vie, notre Graal. C'est pour ça que je vous disais, destinée, c'est la destinée pour vous. C'est le but de votre vie, c'est le Graal. Ça y est, vous êtes en train d'atteindre le Graal. Notre œuvre est ce que nous réalisons de plus beau dans notre vie. Elle représente notre mission de vie. Donc ça y est, vous êtes dans votre mission de vie, vous allez commencer votre mission de vie, vous allez vraiment là activer votre mission de vie. C'est le but de notre présence en ce monde. C'est une image de notre réalisation intérieure dans le monde extérieur, d'accord? Je répète, c'est notre image. C'est pour ça que je vous disais que peut-être pour certains d'entre vous, physiquement, vous allez changer parce que votre monde intérieur a changé. C'est une image de notre réalisation intérieure vers le monde extérieur. Elle nous pousse à avancer, à faire quelque chose de notre vie. L'œuvre symbolise toute création importante, toute quête visant à avancer dans notre réalisation personnelle. Elle est le Graal que nous cherchons sans cesse. Félicitations. Enfin, elle est la somme de ce que nous avons déjà réalisé. Prenons-en conscience et félicitons-nous pour l'œuvre déjà réalisée ce jour. Félicitations. Il faut faire la fête là. Hein. Bien sûr en respectant son corps. Mais là, on vous dit félicitations parce que vous avez, ça y est, la coupe. Vous voyez, vous avez la coupe. Vous avez travaillé dur, et ça y est, c'est bon. C'est bon pour vous les Sagittaires. C'est trop bien. Il est temps de se mettre au travail. Un projet important est en cours. Prendre conscience de ce qui est déjà fait, de ce qui reste à faire. Se féliciter pour ce qui est accompli, mes amis. Réaliser, comprendre la nature de son œuvre et de sa mission de vie. Créateur, artisan, fabricant, personne qui aide le consultant à réaliser ses objectifs. Je réalise mon projet détaillé, sans entrave, avec conviction et sérénité. Je prends conscience de l'œuvre de ma vie, ma réalité et la création de mon esprit, et j'en fais la plus belle chose possible. Aide tout processus de création, favorise les projets à long terme, renforce la créativité, l'envie de faire, de se réaliser soi-même pleinement, renforce l'imagination, créative et ses effets, affine la perception du monde qui nous entoure, de la manière dont nous le créons, tous ensemble, renforce le corps, le concrétise, le densifie, aide à voir pourquoi nous créons les mots qui nous affectent, aide à donner le meilleur de soi. Donc votre saut quantique ce mois-ci va être de travailler sur votre corps physique pour pouvoir
incarner votre mission de vie. Parce que pour moi, vous avez déjà compris quelle est votre mission de vie, vous l'avez déjà intégrée au niveau spirituel, vous l'avez déjà intégrée dans le mental. Maintenant, il faut que ça descende dans le corps. Et ainsi, vous deviendrez Dieu sur terre. Ainsi, votre âme s'incarnera et ne fera qu'un avec vous-même. C'est balèze. Voilà mes amis Sagittaires. Franchement, bravo. Félicitez-vous. Pensez à prendre le temps de vous féliciter. C'est important quand on a travaillé dur sur soi, de prendre le temps de se féliciter, de regarder ce qui a déjà été accompli. Ça nous donne le courage de continuer à davantage renforcer, nous renforcer intérieurement pour continuer notre mission de vie. Je vous invite, je suis super contente parce que en fait je suis Sagittaire aussi, donc ça m'apporte du baume au cœur. Donc je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à mettre un pouce, je vais y arriver, à mettre un pouce, il n'est pas bleu sur YouTube, il faut que je l'intègre, à mettre un pouce sous la vidéo, à mettre un commentaire s'il vous plaît, parce que ça me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires. Et vraiment ce pouce bleu que vous me mettrez, ça permettra à ce que la vidéo circule massivement sur Internet. D'accord? Vraiment, je compte sur votre coopération pour, voilà, pour faire ce petit geste qui est anodin, mais qui vraiment pourrait me permettre de vraiment toucher beaucoup plus de personnes dans mon travail. Je vous remercie très fort de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Oh, c'est trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Ok, ok. Merci, 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 merci. On va passer au Capricorne. Les amis Capricornes. C'est cool de faire ce tirage. Franchement, j'adore. C'est bien mieux que les tirages classiques. Bonjour à vous, mes amis Capricorne. Bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, on va faire votre tirage pour le mois de juin. Sachez que je ne vais pas faire un tirage comme d'habitude. Ce qui va se passer, c'est que je vais faire un tirage de guérison et non pas de voyance, d'accord? Ce qu'on va aller voir, c'est ce qu'il y a de bloqué, ce qu'il n'y a pas de bloqué. Et surtout, on va travailler à voir quel est le saut quantique que vous avez à faire pour ce mois de juin 2021. Donc, pour cela, je demande à être connecté à l'énergie des Capricornes pour le mois, excusez-moi, de juin 2021. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce que nous avons pour les amis les Capricornes? Alors, pour vous, j'entends le mot chance, j'entends le mot persévérance et j'entends le mot victoire. Vous avez su trouver un équilibre dans vos énergies. Qu'est-ce qui vous reste à travailler? Vous avez réussi à lâcher une certaine rigidité au niveau de votre esprit, de votre mental. Vous avez acquis davantage de souplesse. Quelle est l'énergie, en tout cas, quel est le quantique, le saut quantique pour vous, mes amis, les Capricornes? Alors pour vous, on me dit, c'est reconnaître ce que vous avez fait, reconnaître ce qui a déjà été fait. Vous avez besoin de vous reconnaître davantage, de vous voir tel que vous êtes, d'accord? C'est vraiment en termes d'une reconnaissance. Vous avez besoin de vous apporter cette reconnaissance. Alors, on va regarder au niveau de... Oula, 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 oula. Alors, attendez, j'ai trop de cartes. Pour les Capricornes, éléments de terre, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, vous, je baille beaucoup sur votre tirage. Je ne sais pas pourquoi je baille autant sur votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un valet de bâton dans le fer. Vous êtes en train de grandir, de maturer dans ce que vous voulez faire. Ça mature tranquillement. Nous avons la reine de denier. Donc là, regardez. Là, vous êtes en train de regarder votre denier. On est en train de vous dire de regarder bien plus loin que votre denier, d'accord? C'est pour ça que vous avez besoin de vous reconnaître, de voir ce qui a déjà été fait. Vous avez besoin de voir à long terme.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va vous demander de voir tout l'ensemble. Regardez, on a l'empereur et on a l'as de coupe. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Là, vous êtes en train de commencer à mettre des choses en place dans la matière qui sont très alignées avec vous. On va vous demander là de continuer à regarder, non pas juste devant, c'est-à-dire de regarder juste, c'est comme qui dirait que je sens, oh, j'ai ça à faire, ça à faire. On va vous demander de regarder à long terme. Regardez, de prendre de la hauteur sur ce que vous êtes en train de mettre en place et sur tout ce qui vous entoure, en fait. Il va falloir que vous sortiez de votre petit moi-je pour vraiment, hop, prendre la hauteur et voir l'ensemble de la situation. C'est ça qui va vous permettre de sortir de la vision juste du denier et de voir vraiment tout l'ensemble qui va vous permettre de comprendre que désormais, vous êtes un empereur. D'accord? Vous avez acquis une certaine stabilité, c'est le 4, d'accord? Vous avez une stabilité, vous avez votre sceptre, vous êtes un empereur. Vous êtes un empereur, vous avez réussi à gagner votre coupe d'amour. Cette coupe d'amour inconditionnel, vous y avez travaillé dur. Et là, on vous demande de sortir la tête un petit peu du guidon et de regarder tout ce que vous avez déjà accompli sur cette terre, sur vous-même, autour de vous, dans vos relations, partout, d'accord? Je vais vous lire ce que dit la carte de l'empereur de Jodorowsky. Jodo, qu'est-ce que tu nous dis pour l'empereur? C'est quand même ouf, l'empereur. Hein. L'empereur, quand même, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Regardez. Stabilité et maîtrise du monde matériel. D'accord? Ça y est. Stabilité, pouvoir, responsabilité, matière, solidité, chef, équilibre. Franchement, franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est la figure du père, l'empereur. Donc, en fait, vous avez réussi à trouver le père en vous, d'accord? Vous avez réussi à trouver... Le père, c'est la maîtrise. Hein. Vous avez réussi vraiment à trouver le père à l'intérieur de vous, à peut-être dépasser d'autres autorités pour vous donner votre propre autorité, votre propre souveraineté. D'accord? C'est vous qui êtes le souverain de votre vie. Ça y est, vous l'avez compris, vous l'avez intégré, vous intégrez ça dans la matière. Ce qui fait que ça, c'est plus utile. Il n'y a plus besoin de regarder le denier. Sortez de cette reine de denier et regardez l'ensemble et vous verrez qu'il y aura encore plus de deniers. Reconnaissance, reconnaissez-vous à votre juste valeur. D'accord? C'est ça pour vous le saut quantique de ce mois-ci. Je vais regarder au niveau de l'oracle du soleil, ce qu'on a pour vous, mes amis. Pardon, excusez-moi. On a le pouvoir. Et qu'est-ce qu'on a? La reconnaissance. Bon, ben voilà. Regardez, on a la reconnaissance. Donc là, vous allez faire un travail sur le fait de vous reconnaître, de reconnaître que vous êtes une personne très abondante, que vous avez réussi à passer pas mal de challenges. Je suis fière de vous, je peux vous le dire. Le pouvoir. Le pouvoir, c'est que vous avez acquis un certain pouvoir, une certaine maîtrise de vos énergies entre le soleil et la lune, entre le masculin et le féminin, entre le ciel et la terre. Vous avez traversé la porte, d'accord? Et maintenant, on vous demande de regarder ce que vous avez accompli. Cette femme, elle regarde qu'elle a réussi à traverser la porte. Elle regarde non pas ce qu'elle a quitté, mais ce vers quoi elle va, d'accord? C'est elle qui regarde en fait les choses. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, moi, ce que je voyais, c'est que vous sortiez en fait de votre petit moi-je pour prendre de la hauteur et pour vraiment regarder tout l'ensemble de la situation. Parce que là, vous allez comprendre que vous avez carrément du pouvoir et que vous avez plus de pouvoir que ce que vous pensez et que ce pouvoir-là, c'est le vôtre en fait, c'est le vôtre et que maintenant vous pouvez le reconnaître. Oh là là, c'est trop la classe. Moi, je suis trop contente hein, parce que je suis Sagittaire, ascendant Capricorne. Et franchement, ce mois-ci, c'est bon pour nous. Hein. Oh, Sagittaire, ascendant Capricorne, là, c'est génial. Scorpion, pas mal aussi, mais un peu moins bien puisque je suis lunaire en Scorpion. Mais je suis pas mal là. Moi, je suis fière. Hein. Alors d'ailleurs, je vais me reconnaître avec vous. Hein. Je vais vous montrer l'exemple. Je vais me reconnaître. Reconnaissons-nous ensemble, trinquons ensemble, prenons la carte de la coupe et trinquons ensemble, mes amis, à l'amour inconditionnel. Inconditionnel de soi et de tout ce qui est. On a travaillé dur et on peut se féliciter. Donc moi, je vous applaudis, mes chers amis. Je vous applaudis.
Ce mois-ci, vous allez vraiment voir tout le travail que vous avez abattu. Franchement, c'est trop cool. On va regarder votre saut quantique? Allez, on va regarder ensemble votre saut quantique. Pour le mois de juin. Le saut quantique pour le mois de juin. Le temps. On va vous demander de regarder tout ce qui s'est passé, de prendre le temps de regarder tout ce qui s'est passé, de prendre le temps de vivre, de prendre le temps de vous reconnaître, de prendre le temps d'apprécier l'abondance qu'il y a dans votre vie. Ça, c'est important de faire ce mouvement-là, de s'arrêter et de vraiment regarder l'abondance. Pourquoi? Plus vous prendrez le temps de regarder l'abondance, plus vous ressentirez de la gratitude à l'intérieur de vous. Et cette gratitude, elle est vraiment super, super importante pour continuer à favoriser l'abondance dans sa vie. Ce mouvement de s'arrêter et de prendre le temps, c'est super important. C'est super important. On va regarder le saut quantique. Il y a un deuxième saut quantique pour vous. Quel que soit ce que vous avez mis en place, là, vous pouvez vous dire qu'avec le temps, ça portera ses fruits, d'accord? Que là, c'est le début, peut-être que vous ne voyez pas, mais si vous sortez du petit moi-je, vous allez voir qu'effectivement, ce que vous vous êtes apporté, c'est de l'abondance. Regardez, on a la transcendance. Et c'est beau, hein, c'est des couleurs bleues. Hein. C'est la paix, c'est la transcendance, c'est beau. Au niveau de l'expression de soi, on est bien là. D'accord? C'est une certaine pureté, vous voyez? Pureté, voilà, il y a quelque chose comme ça. Je vais regarder au niveau de la transcendance que ça dit, enfin au niveau du temps d'abord, et ensuite au niveau de la transcendance, que ça dit au niveau de l'oracle quantique, le temps. Qu'est-ce qu'on nous dit? Choisissez votre temps. Le temps est l'élément de mesure de l'évolution dans le monde concret. Passé, présent, avenir ne sont que des conventions illusoires que nous acceptons comme réelles. C'est-à-dire que si vous sortez du ici et maintenant, là, à regarder votre petit denier, vous allez comprendre que finalement, ce que vous avez mis en place, que ce soit dans le passé, le présent et le futur, si vous sortez de ça, vous allez voir cette coupe-là. Cette coupe que peut-être vous ne voyez toujours pas aujourd'hui. Mais elle est bien là, elle est bel et bien là, cette coupe. Nous savons cependant que le temps se déforme dans l'espace. Il est donc une variable qui nous permet de quantifier l'évolution des choses. Il dépend de l'état d'esprit de la personne concernée. L'état d'esprit, c'est important. Nous n'appréhendons pas le temps, tous le temps de la même manière. Chacun vit son propre temps, à son propre moment présent et à sa propre vitesse. Le temps est aussi le symbole du chemin de vie. Il est l'intermédiaire entre le début et la fin de toute chose dans notre univers. Le temps amène à la conscience du moment présent, l'ici et maintenant. Si vous vous détachez de ce regard sur ce denier, vous verrez que dans l'instant présent, vous êtes déjà dans ces énergies-là. On vous dit, laissez le temps, patience. Moment important. Rencontre, se rencontrer sur le moment, se rencontrer, je répète, sur le moment présent. Se rencontrer sur le moment présent. C'est vraiment ça, votre saut quantique, c'est vous reconnaître. C'est accepter de vous reconnaître, de vous rencontrer, de voir qui vous êtes réellement. Personne liée au passage du temps, planificateur, prendre rendez-vous, prendre le temps nécessaire pour évoluer, action du temps, retard, avance, il faut prendre le temps pour aboutir, avoir conscience du temps dans la situation actuelle, une situation qui évolue de façon progressive, rester dans l'ici et maintenant. Phrase clé, je prends le temps de faire les choses. J'ai conscience de l'évolution de la situation au moment présent. J'organise mon temps au mieux, je me recentre sur le présent. D'où cette fameuse souplesse dont je vous parlais tout à l'heure, que pour moi vous êtes sorti d'une certaine rigidité, donc il y a une souplesse en fait là. Cette souplesse, c'est de prendre conscience que le temps fait son œuvre, d'accord? C'est ça votre souplesse aujourd'hui. C'est de comprendre que vous avez déjà fait tout ce qu'il y a à faire et donc il faut laisser le temps se faire, le temps faire les choses. Aide à prendre conscience des échelles temporelles, aide à prendre conscience du temps zéro, le moment présent absolu. Donc, on va vous demander de vivre dans le moment présent, d'accord? Permettre d'être présent au bon moment et au bon endroit, aide le patient à rester dans le présent, facilite la stabilisation progressive d'un état, accélère ou ralentit l'évolution d'une situation. Là, sur l'instant présent, c'est ça dont vous devez prendre conscience, de votre pouvoir personnel. Prenez le temps de franchir cette porte tranquillement. C'est ça.
Transcendance. La transcendance du temps qui s'achève. Passer au-delà des limites connues. Passer au-delà des limites connues. Passer au-delà des limites connues. Restez pas focus sur votre denier. La transcendance, c'est le fait de transformer positivement un schéma vers sa forme évoluée, améliorée. Par extension, la transcendance représente toute transformation vers un état supérieur plus évolué. C'est plus qu'une transformation, cela représente la totalité d'un schéma qui passe au degré supérieur de son évolution, l'être qui va au-delà de ses limites, à la découverte d'une nouvelle situation. C'est trop beau, hein, c'est trop la classe. La transcendance symbolise la capacité qu'a la force de vie à passer à un état sublimé, à se dépasser pour atteindre un état supérieur. Passer au-delà de l'obstacle, situation où l'on se doit de se surpasser, prise de conscience qui transforme sa façon d'être. Personne capable de métamorphoser une situation positivement. Aide d'un guide spirituel d'une force évoluée. Regardez les choses en fonction de ce qu'elles peuvent devenir. Transcender une situation, un état d'esprit, un schéma en général. Phrase clé. J'accepte de passer au-delà de mes croyances. Je me renforce pour me surpasser. J'aide la situation à passer à un stade suivant. J'ai de la force de transcender le schéma dans lequel je suis. Voilà. Aide à enclencher un processus et à débloquer un état stagnant. Voilà mes amis. Donc pour vous, c'est ça ce mois-ci. Votre saut quantique, c'est la transcendance. Laissez le temps faire et vous reconnaître. Acceptez de reconnaître que vous êtes déjà dans l'abondance, que vous êtes l'abondance et que vous avez la capacité d'appeler encore plus d'abondance par votre amour inconditionnel de vous-même. C'est beau. C'est super beau. Bon, bah voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et, je vais y arriver, moi, à chaque fois je dis ça. Mais n'hésitez pas à me mettre un pouce tout court, à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. S'il vous plaît, si vous avez besoin de mes soins, n'hésitez pas à me contacter. Et vraiment, je vous invite à partager cette vidéo. Vraiment, mettez le petit pouce bleu parce que c'est important pour moi. Ça permet à YouTube de faire circuler mes vidéos. Et voilà, à ce que ça soit vu par un maximum de monde. Et ça pourrait vraiment me soutenir. Voilà, je vous remercie très bien. À bientôt. Ciao, ciao. Là, je commence à être un peu KO, là. Allez, on continue. Là, je sens que j'ai la nardique et va un peu fatiguée quand même. J'ai la bouche à boire. Donc, super. C'est pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, hein, ce mois de juin, là. C'est la fête. C'est la fête dans les Grégor collectifs, c'est la fête. C'est la fiesta. C'est trop bien. Trop bien. Ah bah, à mon avis, pour les Verseaux, ça va être génial. Alors, on va voir. Au niveau des Verseaux. Alors, je demande à connecter à l'énergie des Verseaux. Bonjour à vous mes amis les Verseaux, bienvenue sur votre guidance aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons faire un tirage spécial parce que ça ne va pas être un tirage comme d'habitude. Ça va être un tirage qui va travailler sur le saut quantique de ce que vous aurez à faire comme saut quantique, je me répète, pour le mois de juin. C'est un tirage de guérison donc et non pas d'une voyance. Donc c'est parti. On va travailler avec l'oracle du tarot de Marseille et on va travailler avec l'oracle du soleil. Alors, quelle est la carte pour vous pour le tarot de Marseille et quelles sont vos énergies? Dans quoi vous êtes aujourd'hui? Je suis en train de m'endormir, mais qu'est-ce qui se passe? Verseau, je suis en train de m'endormir, mes amis Verseau. Est-ce que vous ne seriez pas trop fatigués là en ce moment? Est-ce que vous n'êtes pas dans un épuisement physique en ce moment? Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce que nous avons? J'entends une phrase qui dit « Il est temps de se regarder en face ».
Là, vous avez besoin de vous voir tel que vous êtes. Il y a quelque chose en miroir. Il y a une situation en miroir qui va vous être reflétée. On va vous demander de vous regarder dans ce miroir. Miroir, mon beau miroir. Vous avez pour moi, vous pensez, vous avez des pensées qui vous font croire. Dans ce miroir, en fait, vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. C'est-à-dire que vous avez des pensées qui vous font croire. Je vois ce truc, miroir, miroir, mon grand miroir, dis-moi combien je suis belle. Et en fait, c'est ce truc-là qui fait que vous pensez que vous vous trouvez moche, ou que vous vous trouvez pas assez, ou qu'il y a une énergie comme ça qui... Vous ne voyez pas tel que vous êtes, en fait, alors que vous êtes beau. Vous êtes beau et belle. Et ça va vous permettre de sortir d'une validation extérieure. C'est-à-dire que vous allez arrêter, en fait, de demander à l'extérieur de vous valider. Vous allez comprendre, vous allez arriver à vous voir avec votre propre regard. Et là, vous allez arrêter de demander une validation extérieure. Le saut quantique pour vous, c'est quoi? Je suis tel que je suis. Ce que je suis suffit. Je rayonne la lumière. C'est ça votre saut quantique. Allez, on va regarder. On a la reine de bâton. On a toujours, mais dis donc, il faudrait que je tape les cartes un peu. On a toujours ce 9 au niveau de la pensée. Il y a quelque chose de nouveau qui s'établit à l'intérieur de vous au niveau de la pensée. Parce que là, au niveau de votre créativité, jusque-là, en fait, vous aviez une image peut-être biaisée de ce que vous étiez. Et cette reine de bâton-là va vous apporter tellement de vie, de créativité à l'intérieur de vous que vous allez vraiment ouvrir les yeux et sortir peut-être d'un certain sommeil qui vous faisiez croire que vous n'étiez pas suffisant. Et là, vous allez vous rendre compte que vous êtes suffisant, suffisante. La reine de bâton, c'est la reine qui fait les choses de manière créative, de manière très sensuelle, de manière... cette carte, elle nous parle de séductrice, c'est vraiment quelque chose de séduisant. Voilà, il y a quelque chose de beau, d'accord, dans ce que vous êtes en train de faire, de créatif dans ce que vous êtes en train de faire. Et du coup, ça vous amène vraiment à trancher dans votre mental et vraiment à partir sur un nouvel état d'esprit, d'accord? Le 9, c'est le nouveau, c'est voilà, le renouveau dans votre état d'esprit général. Il y a un renouveau qui est en train de se faire par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place dans la matière, dans le faire, d'accord? Vous n'allez plus faire les choses de la même manière. Alors, les Verseaux. Qu'est-ce que nous avons pour les Verseaux? Cavalier d'épée, hein, c'est vraiment dans le mental. Il y a quelque chose au niveau du mental qui change pour vous. Vous allez vraiment reprendre le pouvoir sur votre mental. Vous allez monter, vous allez diriger votre mental de manière à ce que aujourd'hui, ce que vous allez mettre en place se fasse de manière différente, avec des énergies différentes. Oh là là, le 9 de denier. Il y a un renouveau pareil pour vous. Il y a un renouveau dans vraiment l'abondance. Donc vous êtes sur un nouveau cycle au niveau de l'abondance. Ce que je suis suffit veut dire que ce que je suis est abondance. Et ça, vous allez le comprendre ce mois-ci. Vous allez réussir à dépasser une certaine pensée mentale qui vous faisait croire que non, je suis pas assez, je suis pas belle, ce que je fais, c'est pas assez. Non, non, non. Vous allez comprendre que votre créativité est quelque chose d'abondant, de beau, de magnifique, de séduisant. Une autre carte pour vous, pour mes amis les Verseaux. Qu'est-ce que nous avons? Waouh! Nous avons le 4 de denier. Et donc, du coup, va s'installer une certaine stabilité dans quelque chose de nouveau qui est en train de fleurir en vous. D'accord? Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui fleurit. Stabilité. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Cavalier de coupe. Vous allez vraiment pouvoir vous mettre au monde et regarder ce qu'on a au dos, en dos de deck. L'épée. Vous allez retrouver votre souveraineté sur votre mental. Vous allez apprendre la maîtrise, en fait. Vous allez maîtriser votre mental pour maîtriser ce que vous faites. D'accord? Vous êtes dans la pleine maîtrise de ce que vous faites.
parce que vous aurez maîtrisé votre mental. Et du coup, c'est de cette manière qu'il y aura un équilibre qui va se faire au niveau de la matière, tout ce qui est matériel. Et ainsi, vous pourrez offrir votre coupe au monde, d'accord? Vous allez vous présenter au monde tel que vous êtes, avec une coupe d'amour, parce que vous aurez compris que ce que vous êtes suffit et que donc ce que vous faites suffit. Et là, vous aurez de nouvelles fondations, une nouvelle stabilité intérieure. D'accord? C'est très beau pour vous. Très, très beau. On est vraiment sur quelque chose de stable, de périn, de calme, de quelque chose qui dit c'est OK pour moi maintenant de me montrer tel que je suis. On va regarder au niveau... Ouf! Regardez. Idée illimitée. Coopération plutôt que compétition. Donc, c'est vraiment ça. C'est que là, aujourd'hui, peut-être que vous vous empêchiez d'aller dans le monde, entre guillemets, vous avez empêché d'aller au monde, de proposer ce que vous aviez à proposer au monde. Mais vous allez vous rendre compte que vous avez des idées illimitées. Votre pensée, votre mental, vous allez le maîtriser et comprendre que vous avez vraiment une créativité qui est riche. D'accord? Et donc, au lieu d'être peut-être dans une énergie de « je suis pas assez », ce que je suis n'est pas suffisant, vous allez plutôt coopérer avec la vie et les gens qui vous entourent. Regardez ce que vous dit cette carte. Votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. D'accord? Coopération plutôt que compétition. Ce qui vous appartient. Et personne, ça rejoint ce que je vous disais. Ce que je suis suffit. Ce que je suis suffit. Je suis ce que je suis. Ce qui vous appartient et personne ne peut vous le prendre. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres puisque l'abondance existe pour tous. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec d'autres. Un réseau de partenariats vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. D'accord? Donc là, on va vous demander de réseauter peut-être avec l'extérieur, de vous remettre au monde, de vraiment arrêter de penser que vous n'êtes pas assez. D'accord? D'arrêter de penser que vous n'êtes pas assez beau, assez belle, que ce que vous faites, c'est pas assez. Nanana. Arrêtez de vous comparer. D'accord? En tout cas, votre mental, là, vous allez maîtriser votre mental, et votre mental va vraiment s'arrêter de se comparer. Et donc, vous allez pouvoir vous voir à l'extérieur. Quand je vous disais, miroir, mon beau miroir, dis-moi si je suis belle ou quelque chose comme ça, beau ou belle, c'est ça que vous allez arrêter de faire. Vous allez arrêter de regarder à l'extérieur. Le regard, vous n'allez plus vivre à travers le regard de l'extérieur. Vous allez vivre à travers votre propre regard. Ainsi, vous pourrez rétablir l'abondance dans votre vie en comprenant que vous êtes ce que vous êtes. Vous avez à apporter des idées lumineuses au monde qui sont propres à vous, parce que vous êtes, tout simplement. Et par conséquent, vous êtes autant beau et belle que la personne que vous êtes en train de regarder dans ce miroir. Si c'est vous, vous. Si c'est une autre personne, vous êtes aussi belle que cette autre personne. Je vais regarder au niveau du soleil, de l'oracle du soleil, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, c'est retourner cette carte. Au niveau, donc pour les Verseaux, pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau. La générosité, on vous demande de faire preuve de générosité. La naissance, la générosité, d'accord? Prenez le temps pour vous, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vraiment être dans le partage, dans l'échange, d'accord? La vision, regardez, on a la vision et on a l'innovation, d'accord? Donc mon beau miroir, c'est vous qui regardez, d'accord? C'est temps de sortir peut-être d'une vision extérieure, d'un regard extérieur pour vous donner pour accepter de vous regarder, de regarder vraiment, de regarder avec votre propre regard. On va vraiment vous demander de regarder avec votre propre regard pour vous donner cette nouvelle naissance que vous méritez, afin de faire preuve de générosité vis-à-vis de vous-même et des autres, et de pouvoir vraiment créer du partenariat, être vraiment dans l'innovation, peut-être cesser d'avoir des peurs qui vous feraient penser que vous n'êtes pas suffisant, vous êtes suffisant, d'accord? Soyez généreux avec vous-même par rapport à ça, d'accord? Vous êtes beau et belle. Regarde, on a la carte de l'empathie aussi. La fuite. Cessez peut-être de fuir votre sagesse. Cessez de fuir en fait. On est en train de vous dire de peut-être arrêter ce côté de rejet, peut-être ce rejet
cette fuite, le rejet, en fait, la blessure de rejet, c'est le masque du fuyant. Peut-être que vous fuyez des situations parce que vous avez peur, en fait, de ne pas être suffisant, pas à la hauteur. On va vous demander d'arrêter ça. On va vous demander En fait, quoi, le saut quantique vous demande de dépasser ça, d'avoir beaucoup plus d'empathie vis-à-vis de vous et de lâcher, en fait, de sortir d'une certaine domination, soit de vous, soit de quelqu'un d'autre, pour domination par rapport à un regard, en fait, extérieur, que voilà, vous contrôlez, vous dominez, voilà, pour vraiment cette domination, sortir en fait de cette domination pour être dans la maîtrise, dans la souveraineté. La domination, vous savez, quand on est dans une énergie de domination, qu'elle soit, que vous la ressentez de l'extérieur ou que ça soit à l'intérieur de vous, c'est que quelque part, vous n'avez pas assez d'estime de vous. Quand on n'a pas assez d'estime de soi, souvent on agit soit dans la soumission, soit dans la rébellion, par la domination, et peut-être par la domination de soi-même, c'est-à-dire en exerçant un contrôle excessif sur soi, ce qui nous empêche d'accéder à une certaine liberté. Et donc ce contrôle excessif sur soi, eh bien, ça nous empêche d'être nous-mêmes. Et ça arrive quand on n'a pas assez d'estime de soi, quand on s'estime pas assez, quand on n'a pas assez confiance en soi. Et ça, en fait, c'est pas être dans une souveraineté de soi. Au contraire, être dans une souveraineté de soi, de maîtriser son mental, c'est vraiment comprendre que tout ce qu'on est a le droit d'exister, qu'il n'y a pas besoin de se dominer en fait. Que si vous avez des idées aussi farfelues qu'elles soient, si elles ont besoin de se créer, d'exister, c'est qu'elles doivent se créer, exister, et c'est ok en fait. De peut-être lâcher un certain contrôle qui vous dirait d'être comme tout le monde, qui vous dirait que le regard des autres a beaucoup plus d'importance dans votre vie que votre propre regard sur vous-même. Donc là, ça va être ça, votre saut quantique, d'accord? De dépasser peut-être quelque chose qui ferait que vous rejetiez encore une partie de vous-même, alors qu'en fait, tout ce que vous êtes va très bien, en fait. On va regarder au niveau de l'oracle du saut quantique pour vous. Trop de cartes, trop de cartes. L'oracle du saut quantique pour vous. Là, on a aussi plusieurs cartes. Je vais dire par rapport à la religion aussi. Peut-être sortir de croyances religieuses qui vous feraient croire que vous n'avez pas le droit d'exister tel que vous êtes. D'accord? On a l'œuvre. Bah, décidément, cette carte, elle est sortie tout le temps. Donc, on a l'œuvre. Il y a une œuvre, le Graal, qui demande à être vraiment... Là, vous allez recevoir le Graal. Vous êtes en train de voilà, créer une œuvre dans votre vie. Créer quelque chose qui ne demande pas à être jugé. D'accord? Qui demande juste à être. Donc là, on va vous demander de travailler sur ça. Et regardez, on a le phare. On va vous demander de regarder la lumière. Et la lumière, c'est votre regard, votre propre regard sur ce que vous êtes en train de créer. Il n'y a pas besoin de juger ce que vous êtes en train de créer. Par contre, pour mettre en place cette œuvre, vous aurez besoin de travailler avec des gens, de travailler le partenariat, de vous montrer à nu tel que vous êtes, de vous laisser regarder, de vous laisser être regardé tel que vous êtes en étant fier de ce que vous êtes. D'accord ? Voilà pour vous, mes amis, les Verseaux. Eh bien, écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, s'il vous plaît, sous la vidéo pour que cette vidéo circule un maximum. J'ai besoin de vous pour que cette vidéo circule un maximum sur le net. N'hésitez pas à également mettre un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao! Waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et ben, et ben, et ben. Le saut quantique, c'est se faire confiance. Dépasser le regard extérieur. Et on va finir avec les poissons. Poisson, 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 poisson. Alors, je demande à couper avec les Verseaux. Maintenant, je vais être dans l'énergie des poissons. Qu'est-ce que je chante bien? Super. Alors, je demande à relier au grand tout, à me relier à l'énergie des poissons pour le mois de juin. Allez, c'est parti. Bonjour à vous, mes amis les poissons. Bienvenue sur votre tirage pour le mois de juin, déjà dit. Sachez que c'est un tirage spécial
Pourquoi? Parce que je ne vais pas faire de voyance, mais je vais faire de la guidance. Et au-delà de ça, je vais faire de la guidance de guérison. Donc, ce qu'on va aller voir chez vous, c'est ce qui bloque et ce que vous devez faire pour débloquer la situation pour le mois de juin. On va regarder quel saut quantique vous serez amené à faire pour ce mois-ci. Pour cela, on va travailler avec l'oracle du tarot de Marseille, l'oracle du soleil et avec l'oracle quantique. Allez, c'est parti. Pour les poissons, comme un poisson dans l'eau. Il y a de la fluidité, mes amis les poissons, dans votre énergie. Dans vos énergies, là, en ce moment, en tout cas, il va y avoir beaucoup plus de fluidité. Vous allez prendre des décisions radicales. Ça va vous demander un certain courage. Vous allez aller de l'avant. Le saut quantique, pour vous, c'est de dépasser un certain conditionnement, dépasser une certaine rigidité dans laquelle vous étiez depuis trop longtemps. Et donc là, on va vous demander vraiment d'accéder à un autre niveau de conscience, un autre plan de conscience. On va vous dire là, pour ce mois-ci, il est temps de quitter des situations qui ne sont plus justes pour toi. Il est temps de te donner quelque chose de mieux. Parce qu'il y a de la fluidité. Comme il y a de la fluidité dans vos énergies, eh bien, ça va se faire tout seul. Ça va vous paraître comme une évidence qu'aujourd'hui, il y a autre chose à faire. Vous allez lâcher un certain contrôle. Vous allez relâcher un certain contrôle sur une situation. On va regarder au niveau donc de l'oracle du tarot de Marseille pour les poissons. Je demande à l'énergie du grand tout de me donner les cartes pour... Oh, c'était rapide. Pour le coup, c'était rapide. Pour le coup, c'était rapide. Pour les poissons, on a l'as de coupe. Le jugement. Situation qui change. Nouveau départ. Jugement. Roi d'épée. 5 de denier. Ouais. 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 Donc, regardez, c'est ce que je vous disais. Vous allez là, vous allez être sur un roi d'épée. Ça veut dire que ça y est, c'est terminé. Les idées fixes. Les pensées rigides, c'est terminé. Vous allez dépasser une certaine rigidité. Il y a de la fluidité dans vos énergies. Vous allez, pour certains, vous étiez peut-être dans une triangulaire et vous allez couper avec ça. Le jugement, c'est aussi la victoire. Vous allez dépasser en fait ça pour vous donner de l'abondance en fait. Vous allez lâcher quelque chose qui était lourd pour vous donner un amour inconditionnel, pour vraiment vous apporter cette coupe que vous méritez tant par rapport à une situation peut-être sentimentale, relationnelle. Regardez, et vraiment faire les choses différemment. Le battleur, c'est le commencement, le nouveau départ. Donc vous allez commencer à faire les choses différemment, à travailler différemment, d'accord, avec ceux qui vous entourent. Là, on a le 7 de denier, vous donnez une certaine perfection au niveau de l'abondance. Vous êtes en train de prendre conscience que vous méritez une certaine perfection au niveau de l'abondance, qui n'est plus celle d'avant, parce que vous êtes là de faire exactement toujours comme avant. Là, on a le 5 de denier. Donc, le 5 de denier, c'est la transformation au niveau peut-être financier, au niveau matériel. Et regardez, on a encore une fois le 5 de coupe. Donc, vous êtes vraiment dans une énergie ce mois-ci de transformation pour le mois de juin. Transformation de quoi? De votre notion de ce qui est par rapport à une certaine peut-être moralité, rigidité, au niveau de votre mental, qui jusque-là vous maintenait dans des énergies qui n'étaient pas forcément super cool. Mais vous allez pouvoir triompher pour moi d'une certaine relation, peut-être pour certains une relation triangulaire, telle qu'elle soit au travail, professionnel, sentimental ou autre, et vous allez pouvoir dépasser toutes ces énergies qui n'étaient plus bonnes pour vraiment, entre guillemets, passer sur un nouveau commencement, d'accord, et vraiment faire les choses de manière différente, avec beaucoup plus de fluidité. Je vais regarder quand même ce que dit la carte du jugement, la carte numéro 20. Il y a aussi une dualité qui va être dépassée. Parce que moi, je fais aussi des chiffres. Moi, je suis aussi sur la numérologie. Les chiffres me parlent plus en ce moment. 20. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Nouvelle conscience, désir irrésistible. Regardez, nouvelle conscience. C'est vraiment ça. Vous allez dépasser quelque chose qui jusque-là, c'est lourd, quoi. Vous allez recevoir l'appel, vocation, renaissance, une œuvre, une union, une transcendance. Vous allez passer vraiment sur quelque chose de nouveau. Ouais.
Oui, là, vous revenez un peu sur ce qui a été dur sur le passé, parce qu'on parle d'un accouchement problématique. Et vous allez vraiment revenir sur le passé pour vraiment vous donner une nouvelle renaissance, hein. Cette carte peut apparaître pour signaler un problème, une problématique autour de l'acte de juger ou d'être jugé. Donc, c'est ça en fait, hein, c'est que là, vous étiez peut-être dans le contrôle d'une situation, à juger tout le temps une situation, à être dans le jugement de vous-même et de ce qui est. Et là, vous allez dépasser en fait ce jugement. Quiconque s'érige en jugement, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Donc, vous allez peut-être dépasser une énergie où vous jugiez tout le temps les choses, où vous laissiez les autres vous condamner dans une situation où vous étiez tout le temps jugé. Parce que moi, ce qui me venait, c'est la morale, hein, vraiment, hein. C'est que pour moi, vous allez dépasser une certaine croyance que la morale vaut tous les jugements, quoi. Alors que la morale, elle dépend de chaque personne. Et ainsi, vous allez pouvoir reconnaître votre réel désir, votre désir divin. C'est ça dont vous allez prendre conscience. Que la vie n'est pas aussi rigide, voilà. Regardez, on a le battleur qui dit commencer et se choisir. Vous allez vraiment prendre conscience qu'il est temps que vous vous choisissez dans une situation et que vous avez besoin de vous donner cette coupe d'amour inconditionnelle, et que vous n'allez plus laisser les autres vous juger pour ce que vous êtes, d'accord? Ou que vous-même, vous allez arrêter de juger l'extérieur. On va regarder au niveau de l'oracle du soleil ce qu'il y a pour vous. Alors, au niveau du soleil, regardez, on a la carte de la reconnaissance, c'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir vous reconnaître. On a la corne de l'abondance, donc vous allez vraiment pouvoir vous donner plus d'abondance. Peut-être par un art ou autre chose en fait. Peut-être que vous avez travaillé un art et que vous allez vraiment, dans cet art-là, vous découvrir différemment. Peut-être un art que vous vous interdisiez d'exprimer jusque-là, puisque c'est le désir de vraiment pouvoir se mettre au monde, hein. Regardez l'entreprise, donc voilà, bon, on est dessus, hein. C'est que peut-être par rapport à une entreprise, telle qu'elle soit, jusque-là, vous étiez en train de vous juger. Vous n'osiez pas mettre des choses en place dans la matière par rapport à quelque chose que vous souhaitiez entreprendre, telle qu'elle soit, hein, qu'elle soit sur le plan sentimental, familial ou autre, il y a quelque chose que vous souhaitiez entreprendre. Et là, vous étiez dans le jugement. Mais que va-t-on penser? Que va ceci? Que va cela? Et là, ça s'arrête en fait d'un coup. Ça s'arrête. Votre mental s'apaise. Votre mental, vous arrivez à prendre la maîtrise de votre mental et tout cela s'arrête pour vraiment que vous ayez plus de joie, pardon, plus de joie et que vous puissiez reprendre en main ce qui vous appartient. Ouh, ça décoiffe. Une autre carte. L'harmonie. Vous allez aller davantage vers de l'harmonie ce mois-ci. Ouh, ça saute, hein. On vous demande d'être prudent par rapport à une certaine entreprise. On va vous demander de travailler l'indépendance, c'est ce que je vous disais, de lâcher le regard des autres, lâcher le jugement, lâcher le regard, jugement intérieur et extérieur, par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre, parce que ce que vous souhaitez entreprendre va vous emmener vers de l'harmonie et on va vous demander d'être prudent. Donc pour moi, ce que vous avez à dépasser ce mois-ci, le saut quantique que vous aurez à faire, c'est vraiment, vraiment de vous reconnaître. Pour moi, c'est vous reconnaître. On va regarder au niveau de l'oracle quantique. Donc, l'oracle quantique, par rapport aux poissons, à l'énergie des poissons. Poisson, 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 poisson. Alors, le saut quantique pour les poissons. Alors, quelle est la carte du saut quantique? Ah, la carte du saut quantique pour les poissons. Oh là là, excusez-moi. On recommence, on recommence. On a l'étoile et le trône, hein. Une certaine souveraineté, hein. Allez, hop. Le saut quantique pour les poissons, pour les poissons, pour les poissons. L'œuvre, bah décidément, cette carte, elle sort tout le temps. Bon, bah l'entreprise, l'œuvre. Vous allez être en train de mettre des choses en place. Et là, vous allez arrêter de vous juger sur ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est pas assez, c'est machin, c'est ceci. Et puis on va vous dire, non, ça marchera pas là, hein. Ça vous regarde pas. D'accord? C'est le jugement des autres. Regardez. On vous parle de l'œuvre et on vous dit la paix. Donc là, vous allez devoir, votre saut quantique, c'est de trouver un moyen
de favoriser la paix et de prendre le temps qu'il faut pour favoriser cette paix à l'intérieur de vous. On va regarder les phrases que vous pourrez vous répéter pour davantage travailler la paix à l'intérieur de vous, pour sortir justement de ce contrôle et de ces jugements intérieurs et extérieurs. La paix. Soyez un être de paix, d'accord? Sortez du conflit. Aboutissement du cycle de l'air. La paix représente l'état de conscience ultime. Bienveillant, il brille de cette force qui unifie et pacifie le monde autour d'elle. Donc c'est ça, hein, pour moi, vous allez arrêter d'être dans le contrôle, une rigidité. Il y a de la fluidité qui va revenir dans vos énergies parce que vous avez besoin en fait d'être en paix maintenant. La paix représente le but à atteindre, l'idéal spirituel, mais aussi la non-agitation, le calme, l'évolution harmonieuse au sein d'un tout bienveillant et paisible. Que la paix soit avec vous, être en paix. Tout va bien, restez serein. Pacifier la situation, les schémas environnants, rétablir l'harmonie en soi et autour de soi. Médiateur, porteur de paix, personne paisible. Examiner les choses avec bienveillance. Phrase clé. Je suis en paix avec moi-même et avec les autres. Ma paix intérieure harmonise le monde qui m'entoure. Je suis un messager de paix. Je remplace la peur par la paix. Vous allez dépasser une certaine peur qui vous faisait contrôler les choses pour davantage être dans la paix. Aide à pacifier, à détendre toute situation ou tout schéma conflictuel. Harmonise les rapports que l'on a avec le monde environnant. Aide une personne à retrouver son centre, son calme intérieur. Énergie très puissante, mais douce. La paix fait disparaître les tensions et harmonise les liens en général. Aide à recentrer l'esprit et à calmer les peurs. Aide à accomplir de grandes choses dans notre monde. La paix est unificatrice, elle se partage à tout instant et en tout lieu. Nous en sommes tous les messagers. D'accord? Et on va regarder l'œuvre. Décidément, ça va être ça pour ce mois. C'est vraiment chacun travaille son œuvre là. Presque sur tous les tirages, elle est tombée la carte de l'œuvre. Mes amis poissons, alors qu'est-ce que vous avez au niveau de l'œuvre? Qu'est-ce qu'il y a pour vous? L'œuvre. Œuvre. Le but de votre vie, notre Graal. Notre œuvre est ce que nous réalisons de plus beau dans notre vie. Elle représente notre mission de vie. C'est le but de notre présence en ce monde. C'est une image de notre réalisation intérieure dans le monde extérieur. Elle nous pousse à avancer et à faire quelque chose de notre vie. Il est temps de se mettre au travail. Un projet important est en cours. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a la carte de l'entreprise. Prendre conscience de ce qui est déjà fait et de ce qui reste à faire. Se féliciter pour ce qui est accompli. Réaliser, comprendre la nature de son œuvre et de sa mission de vie. Créateur, artisan, fabricant, personne qui aide le consultant à réaliser ses objectifs. Phrase clé. Je réalise mon projet détaillé sans entrave avec conviction et sérénité. Je prends conscience de l'œuvre de ma vie. Ma réalité est la création de mon esprit. J'en fais la plus belle chose possible. Aide tout processus de création, favorise les projets à long terme. Renforce la créativité, l'envie de faire, de se réaliser soi-même pleinement. Renforce l'imagination créative et ses effets. Affine les perceptions du monde qui nous entoure et de la manière dont nous le créons tous ensemble. Renforce le corps et le concrétise, le densifie. Aide à voir pourquoi nous créons les mots qui nous affectent. Aide à donner le meilleur de soi. Voilà, mes amis poissons, c'est un nouveau départ pour vous. Vous allez vraiment être dans une pleine transformation par rapport à certains conflits, par rapport à une certaine dualité, par rapport à ce que vous vouliez mettre en place dans la matière sur des projets que vous aviez. Et donc là, vous allez pouvoir dépasser ça et faire appel en fait à l'énergie de paix pour vraiment, ça va être ça votre saut quantique, à favoriser la paix. Vous allez devoir vous concentrer sur, dans telle situation, de quelle manière je favorise la paix en moi et à l'extérieur de moi. Et ça va être ça à unir. C'est pas favoriser la paix pour éviter le conflit, fuir le conflit. Non, c'est dans ce conflit-là, oser dire ce que je ressens, oser dire ce que je vis et vraiment
moi m'autoriser par rapport à ce que je ressens et ce que je vis à favoriser la paix intérieure pour la favoriser de manière extérieure, d'accord? Et parfois, ça demande de quitter certaines situations qui ne favorisent pas la paix en soi, tout en étant en paix à l'intérieur de soi, en se disant, ben ouais, je quitte, mais parce que je me sens mieux et je suis plus en paix avec ça, dans la manière de, voilà, je suis plus en paix parce que c'est plus aligné avec moi, en fait, tout simplement. Et il n'y a pas besoin de lutte à mener contre l'extérieur parce que ça ne se passe pas comme on le désire, d'accord? Donc, je vous envoie plein d'énergie, plein d'amour. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Ça permettra de faire en sorte que la vidéo circule massivement sur Internet. Et je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. À bientôt.